Bon dimanche à tous. Une petite vidéo, sur le marché de la crypto et donc nous allons voir en fait comment, se couvrir contre ce genre d'événement, exceptionnel en fait, vendredi avec un crack, du marché, hein, Nasdaq, BTC et cetera. C et c'est vraiment pas nouveau en fait, hein, surtout sur le marché de la crypto parce qu'il y a pas mal de, il y a eu quand même pas mal de crash depuis, 2017, hein. Et souvent les amateurs en fait, ils ne savent pas se protéger, ils ne savent pas se couvrir en fait contre leur position longue en BTC ou en, Ethereum, alors qu'il existe sur le marché en fait des options, qui permettent de se couvrir contre la baisse en fait de votre position en fait, d'accord? Et donc on va voir ça ensemble. Ça marche également à la bourse en fait, hein, la manière de se couvrir. Un exemple très simple, lorsque vous avez une position acheteuse, vous êtes long, on dit qu'on est long. Long, par exemple, de 1 BTC, vous avez acheté par exemple à 120 000 dollars, et donc forcément vous êtes en risque sur cette position si le prix du BTC chute en fait, d'accord? Souvent les gens, ils vont dans les, exchanges comme Binance et cetera, et ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des produits, dérivés, produits dérivés pardon, de futurs à effet de levier, et donc par exemple, ils spéculent, ils ont une position longue BTC qu'ils ont acheté à 120 000 avec, des stop loss. En fait, ils mettent des stop loss, par exemple, je sais pas moi, à 110 000 d'accord? Si le BTC chute lentement à 110 000 ça va taper leur stop loss. Ça, c'est lorsque le marché, il y a pas trop de volatilité, donc les exchanges peuvent, comment dire, faire sauter, votre stop loss, d'accord? Ça marche très bien lorsqu'il y a pas trop de volatilité. Lorsqu'il y a une sorte de panique, une forte chute en fait du prix du BTC, votre stop loss en fait n'est pas garanti en fait, ne veut pas trigger. Donc souvent en fait votre perte, vous allez perdre au-delà de votre stop loss. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, ruinés avec des effets de levier de 100, de 50 et de 200, et c'est du suicide en fait d'avoir une déposition future, effet de levier 100 ou 50. D'accord? Forcément si le marché chute, ou que vous êtes long, vous êtes rincé. Il y a des gens qui se suicident et cetera, donc c'est déjà vu, et ça s'est vu récemment, vendredi. Il y a un trader, je crois ukrainien, influenceur crypto, il s'est suicidé dans sa voiture, sûrement lié à des pertes énormes, de positions longues, acheteuses en fait sur des crypto-monnaies vendredi. Donc comme il y a une forte chute, il a eu des pertes énormes, je pense, en millions de dollars, et apparemment il s'est suicidé, d'accord? Et donc regardez, au Royaume-Uni, en fait, via la FCA, il est interdit pour maintenant pour les particuliers depuis, je crois depuis 1 an ou 1 an et demi, il me semble, de trader, hem, sur les cryptos futurs à effet de levier, d'accord? C'est-à-dire que les Anglais au Royaume-Uni n'ont pas le droit de spéculer, d'acheter des cryptomonnaies avec des effets de levier. Voilà, vous pouvez en fait acheter des cryptomonnaies spot, dites spot, mais sans effet de levier. Alors c'est pour ça que le crack comment dire? Du vendredi n'a pas vraiment d'impact, hein, sur, les Anglais, parce que vous n'avez pas le droit de toute façon d'utiliser, des contrats futurs sur les cryptomonnaies. C'est interdit au Royaume-Uni, d'accord? C'est-à-dire que un exemple spot, bah, vous possédez le BTC spot, d'accord? Vous avez acheté le BTC spot à 120 000 il chute à 105, vous avez une perte latente, d'accord? Sur le spot. Bah, à effet de levier zéro. C'est donc peu importe, si vous gardez les BTC, vous pensez à long terme, le prix BTC va remonter de toute façon, donc votre perte, c'est une perte latente sur le prix du BTC, donc sans levier en plus, donc c'est pas des pertes, multipliées par 100, à levier 100, d'accord? Donc c'est pour ça que l'impact, au Royaume-Uni, elle est pas, voilà, elle est pas, ça n'a pas d'impact sur les particuliers, je dirais. C'est des pertes latentes, en fait. Par contre, pour les professionnels qui ne se sont pas hedgés contre la chute du vendredi, c'est des pertes énormes, en millions de dollars ou en milliards même, d'accord?
Donc on va voir ensemble comment se hedger, en fait. Là, vous voyez, bon, bah, tout est remonté, hein, là, on est dimanche, là, on est reparti à la hausse, reparti à la hausse, reparti forcément, il y a eu une chute énorme, vendredi, forcément, ça repart, se à la hausse sur un marché haussier, d'accord? Alors comment les gens, comment les professionnels, en fait, hedge leur position? On va voir ensemble comment ça se passe. Très simple, c'est vraiment pas compliqué. Sauf que les particuliers ne savent pas, ne savent pas gérer leur risk management, en fait. Ce sont des amateurs. Ils vont dans les exchanges et ils s'amusent à faire des effets de levier, 50, 100 sur les futurs, bitcoin et ils ont aucune protection, en fait, contre la baisse du BTC, d'accord? Ils ne se couvrent pas. On appelle ça couverture. En fait, lorsque vous avez, par exemple 2 BTC, d'accord? Vous avez acheté par exemple à 120 000 $, donc vous êtes exposé à une position totale de 240, ce qui est normal, fois 2, hein, d'accord? C'est le levier 2, d'accord? Pour un capital, par exemple, vous avez un capital de 120 000 de départ, donc le scénario, bah, forcément, si vous avez une position, longue, il faut se couvrir contre la baisse du BTC. Si ça chute, bah, ça a chuté à 105, il me semble, 105 000 vendredi. On- Ça, c'est un exemple, hein, on l'a pris aussi, ça baisse à 90, d'accord? Donc votre perte, elle est quand même énorme. Regardez, la valeur de votre position, si ça baisse à 90 000, donc c'est x2, donc c'est 180 000. Donc, pour calculer votre perte, c'est des mathématiques du lycée, hein, très simple. 240 000 moins 180. Donc vous avez une perte de 60K, ce qui est quand même énorme. Si vous êtes particulier, c'est quand même énorme, hein. Pour un professionnel encore ça va, mais pour un particulier, donc 60K de perte en une journée, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et donc votre capital est amputé, sachant que vous avez un capital de départ de 120 000 $, et ben, vous êtes amputé de 50%. D'accord? Donc 120 000 moins 60K. Alors, il est pas aussi compliqué que ça, en fait, de se couvrir contre la baisse du BTC. Il existe maintenant dans le marché de la crypto-monnaie des options, comme comme la bourse traditionnelle, en fait, des options pour se couvrir, en fait. Lorsque vous êtes long futur, vous faites une couverture sur les options, via les options. On va voir ensemble. Je sais qu'il y a des plateformes qui proposent des options comme Deribit, OKX et la CME. Pour les futurs, voilà, c'est assez connu, hein, vous avez Binance, Bybit, etc., qui proposent des contrats futurs. Les contrats futurs, je répète, sont interdits, et options également, sont interdits au Royaume-Uni pour les particuliers. Donc, les particuliers ne peuvent pas faire des effets de levier 100, 200. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas de problème sur ça. On peut faire que du spot au Royaume-Uni. Euh, C'est peut-être une bonne chose, hein, en quelque sorte, parce qu'au départ, je me disais: «Merde, c'est interdit, pour les particuliers de faire des futurs et cetera». Finalement, on se rend compte que, vu l'événement du vendredi, ça a un sens de pas autoriser les particuliers à aller s'amuser les exchanges avec des contrats futurs, effet de levier 100, 500 ou 200, quoi. Donc ça voilà, ça va peut-être sauver votre vie, hein. C'est, heu, c'est pas une mauvaise chose finalement. Après moi je préfère quand même qu'on autorise, les particuliers à faire les futurs, d'accord? C'est un choix qui ferait un choix libre en fait. Il y avait pas de règle au départ au Royaume-Uni, mais comme ils ont vu que c'était très risqué, que les particuliers avaient des positions, effet de levier 50, 100, 200, c'était un carnage lorsque vous êtes pas dans le bon sens, donc carnage, donc la SEC, ils ont dit: «Bon, on arrête les conneries, on interdit les exchanges futurs et effets de levier pour les particuliers». Donc c'est interdit, donc voilà, Royaume-Uni. Donc on va voir comment on se protège, de la baisse du BTC, d'accord? Alors, imaginons que vous avez, par exemple, vous avez acheté 2 BTC au prix de 120 000 $, d'accord?
Là, donc, vous êtes exposé, votre valeur totale de votre portefeuille virtuel était, à 240 000 $. Ça, c'est la valeur totale de votre portefeuille, d'accord? Pour se protéger contre la chute du BTC, c'est très simple. On peut, en fait, acheter, une option put, heu, par BTC, en fait, sur le sous-jacent BTC, en fait, d'accord? Il y a des exchanges qui proposent ça, comme Deribit ou OKX. C'est quoi, pour les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas, une formation, un master de finance, une option, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Hem, vous achetez Lorsque vous achetez, en fait, une option put, vous avez le droit, mais pas l'obligation, put, ça veut dire vendre, donc vous avez le droit de vendre et non l'obligation, le sous-jacent à un prix fixé d'avance. Le prix fixé d'avance, ça s'appelle le strike. Et donc on va voir ça ensemble. Alors, donc si BTC chute de 90 000 $, donc chaque put que vous avez acheté te rapporte 20 000 $. Alors, pourquoi 20 000 $? C'est bizarre, non? Bon, on va voir ça. Alors, le calcul est très simple. C'est 110 000 $ moins 90. 90, c'est le prix où arrive le chute, en fait. La chute arrive lorsque le BTC chute à 90 000 $. D'accord? C'est quoi 110 000 $? 110 000 $, c'est le strike, en fait, à partir là, du point où vous êtes rentable. Lorsque le BTC chute au- en dessous de 110, bah, votre position, option put est rentable. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle le strike à 110 000 dollars. C'est comme ça qu'on calcule, en fait, le gain que vous allez avoir. Donc forcément, vous avez le droit de vendre, en quelque sorte, put, d'accord? Souvenez-vous que put, ça veut dire vendre. C'est tout. Oh, vous achetez une option put, c'est-à-dire vous avez le droit de vendre BTC à un prix fixé d'avance. Qu'est-ce que vous avez fixé d'avance? Vous avez fixé d'avance le prix du BTC à 110. Donc vous avez le droit de vendre à 110. Ça baisse à 90K, on s'en fout. Nous, on a le droit de vendre à 110. Donc on va exercer l'option pour pouvoir vendre. D'accord? Donc vous vendez à 110, vous faites un gain. D'accord? 110 moins 90, ça fait 20K de gain. C'est parce que vous avez exercé l'option put. Voilà. Donc 110, en fait, c'est le seuil. On appelle ça le seuil à partir du moment où vous êtes rentable. Quand ça chute. D'accord? Ça, c'est la première option pour se couvrir contre la baisse, en fait, du prix du Bitcoin. Deuxième stratégie, que les professionnels connaissent en bourse stratégienne, c'est des stratégies d'options, heu, comment dire? Put call. En fait, ils combinent les 2, ils combinent le put et le call, d'accord? Ça c dans ce cas-là, par exemple, si on achète un put à strike de 110, expiration, par exemple, au mois d'octobre, fin octobre, un exemple, hein. Vous combinez avec la vente d'un call. Et c'est quoi la vente d'un call? D'accord? C'est en fait, c'est que, lorsque vous vendez un call, vous recevez une prime. La personne qui achète le call a le droit, en fait, d'acheter. Call, ça veut dire acheter, hein. Spéculer à la hausse, en fait. Vous avez le droit, celui qui achète le call a le droit d'exercer, l'option à un strike, à un prix d'avance de 130. D'accord? Voilà. Vous avez vendu le call, vous recevez la prime. Par contre, l'acheteur, lui, il se couvre, en fait, contre, il spécule à la hausse, en fait. Quand il achète un call, il spécule à la hausse, d'accord? Heu, Ça veut dire que si le BTC monte à 130, il va exercer son l'option call à 130, d'accord? Voilà. Et donc si le BTC chute à 90, ça, c'est le scénario d'une baisse, et ben, le put, en fait, vous protège, on a bien vu, heu, vous avez un gain de 20K, d'accord? On a vu, dans l'option, 1. Et pour le call, si ça expire en fin octobre, vous gardez la prime, vous êtes vendeur de call. Donc l'acheteur ne va pas exercer, en fait, l'achat du call. Voilà, donc vous gardez la prime, vous êtes gagnant. D'accord? Donc c'est très simple, hein. Tout ce qui est option, call put, c'est très simple. C'est vraiment très simple pour se couvrir contre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, à faire des commentaires sur notre chaîne. Également, vous avez bien sûr internet pour vous permettre de comprendre, en fait, c'est quoi une option.
Et ça, et ça, souvent, les particuliers que je vois bah, sur les chaînes YouTube, ils savent pas faire ça. D'accord? Clairement. C'est clairement, ils ne savent pas faire ça. Ils ont des positions, comment dire? Dans les marchés futurs, les BTC: «Allez, je suis long, j'achète du BTC, effet de levier 50, je vais mettre stop loss à -100, à -1000 et cetera», mais sauf qu'ils savent pas se couvrir, hein, contre la baisse du prix du BTC, hein. Alors qu'en fait, on peut se couvrir avec des options, d'accord? Hem, il y a une autre méthode pour se couvrir contre, la baisse du BTC. Lorsque vous avez des contrats futurs longs, et ben, vous prenez une position contrat futur short, en fait, à la vente. Sauf que, votre position, si ça chute, c'est parfait, vous avez couvert votre position, longue, sauf que si ça monte, et bah, votre position, vendeuse, elle est perdante, en fait. Ça ne couvre pas, ça ne protège pas parfaitement, en fait, votre position, longue. Tandis qu'avec l'option, vous limitez la casse, en fait. Vous voyez? Donc souvent, c'est ça. Vous avez une position future, vous hedgez avec des options. Voilà, c'est la méthode la plus simple, en finance pour se couvrir contre, la baisse. Ça marche également, hein, bien sûr, contre les options marchent également contre la hausse, hein, avec la hausse, hein, bien sûr. Donc, option put, option call, c'est vous combinez, en fait, hein. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait, à nous poser, des questions. Bien sûr, je reste, confident confiant, en fait, confiance. En fait, j'ai confiance que le BTC va, atteindre fin décembre au moins 180 K. Ça, c'est peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai ma conviction personnelle que BTC va atteindre all-time high d'ici fin, 2025, et je pense que la correction, ça va commencer 2026. Mais je sais pas quel mois, mais c'est juste une conviction que je pense que ça va être vraiment un carnage en 2026, et que le marché va corriger, que ce soit à la bourse ou aux crypto-monnaies. Alors que ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, faites tout ce que vous voulez, mais 2026, je pense qu'il faut commencer à prendre des profits et sortir du marché et rester en cash. Voilà. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.